Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin ou chaque soir, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que l'Écrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Je suis très heureux de vous retrouver encore en début de cette semaine. Je tiens d'ailleurs à vous souhaiter très bon début de semaine à vous tous, nos téléspectateurs. Vous êtes nombreux disséminés à travers le monde et la République démocratique du Congo à nous suivre. Vous êtes en Belgique, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, au Singapour et partout dans le monde. Je suis heureux de savoir que vous êtes tellement nombreux, vous n'arrêtez pas de nous appeler pour nous faire des remarques, des critiques. Pardon, et ça nous fait énormément plaisir et ça nous fait énormément de bien. Continuez donc à nous suivre, continuez à regarder cette émission. Appelez vos membres des familles et vos proches à pouvoir s'abonner massivement. Vous êtes à près des 75 000 à s'être abonnés sur CPL Télévision. Demandez à vos proches de les faire s'ils veulent s'informer utilement et avoir des informations sans couleur ni tendance. Merci aux équipes techniques qui sont rangées ici et qui travaillent, qui sont au four et au moulin pour me permettre d'entrer en contact avec vous. À votre nom, à vous tous, je tiens donc à dire grand merci à ces jeunes gens qui font un travail remarquable. Merci également à notre partenaire, la boutique La Londoloise. Boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko Betokos. Betoko, Bilamba qui toko, Yemoko qui toko. Si vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic extraordinaire, appelez donc Judith Londolé Betoko. Tout ce qui concerne l'habillement homme, montres, chaussures, cravates, chemises, cinglés, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, ensemble veste. Tout ce qui concerne l'habillement homme. Tout ce qui s'appelle habillement homme n'a qu'une seule adresse. Regardez donc Judith Londolé Betoko et appelez pour faire vos commandes. Elle se fera les réels plaisirs de vous envoyer vos commandes. D'ailleurs, en passant, cette chemise que je mise, c'est aussi Judith Londolé Betoko qui m'habille. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à l'appeler. Je rigole parce que j'ai un téléspectateur qui m'a appelé. Bon, je voulais vous raconter ça. Non, c'est pas important. Il se reconnaîtra parce que je lui avais dit que si j'ai la force, je vais raconter son histoire et son appel. Mais bon, malheureusement pour moi, je n'aurai pas la force de vous relayer. Ça, je risque de rigoler toute l'émission. C'est pas intéressant. Merci donc à Judith Londolé Betoko et bienvenue à Nino dans sa maison. Nino qui est donc arrivé là-bas. On les salue. Madame, Messieurs, je suis donc venu aujourd'hui pour parler un peu de ce match. Vous savez qu'aujourd'hui, ce soir, à 20h ou 19h plutôt à GMT, 20h heure de Kinshasa, il y a un grand match. C'est le barrage retour des Léopards qui vont jouer contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Les Lions d'Atlas du Maroc. C'est dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Qui se joue très bientôt au Qatar. Le Congo est donc à 90 minutes d'une nouvelle participation à la Coupe du Monde, 48 ans, 42 ans, 48 ans ou 42 ans après la dernière participation. Je vois la fièvre en train de monter dans les différents états-majors et je vois le président de la République au four et au moulin pour que les Léopards de la RDC puissent y aller. On avait même annoncé son déplacement. On avait même dit que le président devait se rendre au Maroc. Mais bon, aux dernières nouvelles, on annonce qu'il aurait annulé ce voyage-là. Je vais essayer de parler de ça. Je donnerai mon point de vue parce que vous savez que le décrit info, c'est
l'actualité politique, sportive, économique. Je donne mon point de vue sur ce qui se passe dans le monde et même et surtout d'ailleurs dans mon pays, Norbert Masolo en a. Et comme on a l'habitude de le faire, à la fin, je vais ouvrir mon téléphone pour que nous puissions continuer les débats en dehors de ces plateaux, parce que vous savez, nous avons toujours l'habitude de dire qu'on peut faire des débats de couloir. Donc après l'émission, on peut se retrouver pour débattre de ce qui a été dit préalablement, des critiques. Mais vous connaissez le principe de l'émission, un principe auquel je ne voudrais pas déroger aujourd'hui encore. Le principe de l'émission, c'est que moi, Claude Perrault-Loira, j'avais pris un engagement solennel. Je pris un engagement solennel devant vous tous de ne jamais commencer mes émissions dans le cadre de l'émission d'écrit. Pourquoi? Quelqu'un m'a appelé pour me dire pourquoi tu le fais seulement dans d'écrit alors que tu présentes plusieurs émissions. Je le fais dans d'écrit parce que le décrit est une émission autocentrée. Voilà, une émission personnelle dans laquelle je viens non pas parler de Perrault-Loira, mais je viens donner le point de vue, la vision de Perrault-Loira sur une question donnée de l'actualité politique ou culturelle ou tout ce que vous voulez. Donc, il me sera impossible de prendre toutes les émissions, parce que dans les autres émissions, moi, je ne suis pas un membre actif. Je ne suis pas un membre participant des émissions que je réalise moi-même. Je parle des Quand on nous soit dit, de l'émission C'est pas le débat ou encore de l'émission Le chemin. J'en ai comme ça, ou à l'OCPL. Dans ces émissions-là, le cahier des charges est déterminé et ce sont les invités qui viennent faire l'actualité. Moi, je suis tout simplement l'arbitre, le modérateur. Mais dans Décrit Info, je ne suis pas modérateur, c'est moi l'acteur principal parce qu'ici, je viens donner mon point de vue. Étant donné que c'est une émission d'opinion, c'est tout à fait normal que je puisse relayer ce message dans cette émission-là. Là, c'est Perrault-Loira qui parle. Et je le dis toujours en le faisant, moi, je ne suis pas en train de porter un coup sur le travail que j'ai fait et sur les études que j'ai faites. Parce que, soit dit en passant, je vois certains charlatans, certaines personnes en train de vociférer à gauche et à droite, de dire des choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Ah, est-ce que le journaliste a cru qu'on le babouille? Est-ce que, sur ces points-là, je suis prêt à défier quiconque et à faire un débat citoyen sur la question. Un journaliste a le droit d'opiner et même d'orienter l'opinion. Il vous souviendra qu'aux États-Unis d'Amérique, pendant l'élection, Nixon a raté son deuxième mandat parce qu'un journaliste a révélé, dans ce qu'on a appelé l'affaire Watergate, que le président américain avait espionné, avait mis de micros pour espionner le camp démocrate. Et c'est un journaliste qui l'a révélé. Il a dit aux Américains comment on peut faire confiance à un président de la République qui veut tricher pour être président de la République. Et Nixon était dans l'obligation de ne pas candidater. Vous avez vu en France avec l'affaire Penelope Gate, lorsque François Fillon, qui était donné gagnant dans tous les sondages, c'est un journal, le Canard enchaîné, je crois, oui, je crois que ça doit être le Canard enchaîné, qui va révéler aux Français que cet homme, à qui vous voulez donner vos voix, il a employé fictivement sa femme. Alors que vous, Français, vous payez vos impôts, vous vous battez avec vos femmes, vous vous réveillez le matin, vous allez travailler pendant l'hiver. Lui qui veut devenir le numéro 1 de nous tous, il a pris sa femme, il l'a employée et cette femme-là ne payait pas ses taxes. Et c'est toujours un journaliste qui a révélé lorsque Robert Bourgi est allé donner des vestes à M. Fillon. Et c'est ce qui lui a coûté sa campagne électorale. Ce sont des journalistes. Les journalistes sont des gardiens de la société. 2023 est devant nous. Quand on va commencer, on va lancer la campagne électorale, je me tiendrai ici. Comme une sentinelle du temps moderne, je dirai pas ces messieurs ici. Et je donnerai mes avis. Ceux qui croient en moi vont aller dans les sens que moi je prêcherai. Et ceux qui ne croient pas en moi vont dire non, c'est ça la beauté de la démocratie. Et en le faisant, je n'aurai pas tordu le cou au travail des journalistes et je ferai mon travail. Je dirais, faites attention. Tel monsieur a fait ceci. Sous les rênes de ce monsieur ici, voici ce qui s'est passé. On va Tokoloba. Bokeba, y était. Ce qui n'a sali yango, n'a trahir Moussa Nanga qui journaliste était. Je suis dans la peau du journalisme. Et c'est ça mon travail. Le journaliste, c'est aussi un lanceur d'alerte qui est capable de dire à la société, faites attention, regardez ce qui se passe en coulisses. Donc ici, je viens donner mon opinion. Alors, je disais, c'est comme ça que j'avais dit, chaque matin avant de commencer cette émission, je me propose de vous alerter, vous mes téléspectateurs, sur la situation
sécuritaire catastrophique dans l'Est de la République. À l'heure où nous parlons, hier encore, il y a eu des communiqués. Le prochain décrit, je crois que ça sera soit ce soir, soit demain. Je vais parler des versions non voilées de ce qui se passe actuellement dans l'Est de la République. On nous a dit que le Rwanda est entré avec le M23 avant-hier. On nous a même présenté 2 militaires rwandais. Moi, j'ai essayé un peu de gratter à gauche et à droite. Prenez votre mal en patience. Le prochain décrit portera sur cette incursion, entre guillemets, du Rwanda et sur cette attaque des ex-M23. L'Est de la République ne va pas, les amis. L'Est de la République continue à être le ventre mou de la République. Ceux qui sont arrivés au pouvoir, qui nous ont dit que s'ils ne réussissaient pas à ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République, c'était un échec pour eux. À l'heure où nous parlons, la paix n'est pas encore revenue. Ils ne nous font pas le point. Mais ils se autoproclament candidats et ils demandent même déjà aux Congolais de leur réserver, n'est-ce pas, un autre mandat. Mais commencez par nous faire le bilan de ce que vous avez fait. Vous avez dit, si vous ne réglez pas la situation sécuritaire dans l'Est de la République, vous allez considérer que c'est un échec. Moi, je ne m'explique pas qu'aujourd'hui, nos amis de l'UDPS sont capables de vous dire, le président de la République en tête d'ailleurs, que nous avons peiné à faire ceci, nous avons peiné à faire cela, que 7 Congolais sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté, mais qu'au terme de cette analyse judicieuse qu'eux-mêmes font, mais qu'ils reviennent nous dire, écoutez, malgré ça, je serai candidat, donnez-moi un autre mandat. Mais non, c'est illogique. La logique est simple. Vous établissez un bilan catastrophique de votre gestion et de votre bilan, d'accord. Nous sommes d'accord avec vous, nous disons, merci monsieur, parce que vous êtes honnête. Mais l'honnêteté ne s'arrête pas là. Il faut tirer maintenant des conséquences de votre honnêteté. Si vous reconnaissez avoir échoué, dites aux Congolais, j'ai échoué, alors je me retire. François Hollande l'a fait. Ça ne sera pas un cas d'école. Il y a des présidents qui François Hollande s'est rendu compte qu'il avait perdu la confiance des Français et que le sondage ne le donnait pas gagnant. Son opinion était au plus bas. Il s'est retiré. Mais aussi contradictoire que cela paraisse, ici dans ce pays, nous avons des autorités qui elles-mêmes établissent leur échec. Ils vous font un bilan, ils disent voilà sur tel domaine, voilà sur tel. Mais à la fin de ces bilans, de cette analyse catastrophique, ils disent donnez-moi un autre mandat. Mais on va vous donner un autre mandat pour avoir fait quoi? Dès lors que vous-même vous reconnaissez que dans votre premier mandat, ça n'a pas été élogieux. C'est bien de faire des analyses, encore faut-il tirer des conséquences sérieuses et tirer des conséquences logiques des analyses par vous faites. Bon, ce n'est pas mon émission. Donc, à l'heure où nous parlons, il y a encore des bruits de bottes là-bas. Ceci pour vous dire que lorsque chaque matin je viens pour vous dire, Congolais partout où vous êtes, une pensée pour votre pays, ce n'est pas en vain. La République est en danger. La République connaît des situations compliquées. La République connaît des situations dramatiques. L'Est de la République est toujours instable. Et moi, je me suis dit, je vais commencer tous mes décrits infos par cette situation-là, afin de réveiller l'opinion. Ici, je fais premièrement le travail des lanceurs d'alerte, parce qu'au finish, c'est notre pays. C'est le seul bien commun que nous avons. Pour vous dire, Congolais partout, vous êtes, faites attention. Pour vous dire, chers frères, ça tue dans votre pays, ça viole dans votre pays, ça massacre dans votre pays. Si une personne, si 2, si 3 personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète parce que j'aurai accompli mon travail. Donc il y a de l'insécurité chez nous. Et ça fait 2 décennies que ça dure. C'est inacceptable. Deuxièmement, je l'ai dit un peu parce que je veux exprimer ma compassion et ma solidarité à nos compatriotes de cette partie. Je suis Congolais, moi. Congolais. Est-ce que yo kana Congo komba Luara, Pero, Luara, Burundais, afinga kabatu, na finga na mutu morote. Moi, ma mère a travaillé dur pour que je sois ce que je suis. J'ai perdu mon père, j'étais trop jeune. Trop jeune. Et je construis ma vie sur du roc. Je ne suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Je connais la faim, je connais la disette, je connais ce qu'on dit dormir dehors. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère très battante, une femme très courageuse qui a voué sa vie
a donné le maximum de ce qu'il pouvait donner pour que ses enfants deviennent des gens normaux dans la société. Et je ne cracherai pas sur tout ce travail-là, je ne jetterai pas du discrédit et des déshonneurs sur ma mère en venant et en transformant mon plateau à une tribune d'insultes ou d'injures. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Mais je viendrai au nom de la liberté critiquer parce que c'est ça. Exprimer ma désapprobation, ma divergence sur tel autre point. Nous sommes en démocratie. Mais je ne viendrai pas insulter au héros louar, roi. Ça n'a rien à voir. Donc je voulais exprimer ma compassion, ma solidarité. Il est donc important que Toya te exprimer bango to bana bango bozabi no mon côté. Ba Congolais bazana bino belé, bandimi marabino, donc rester debout, ça peut aller. Et j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table. Si vous voulez vraiment que la paix revienne chez nous, deux choses. La première, c'est que nous devons nous organiser pour avoir une armée républicaine, une armée forte. Et deuxièmement, nous devons traquer, nous devons être à mesure d'identifier la menace, c'est-à-dire identifier les tireurs d'officiels, les traquer et les punir. Si nous faisons ces deux choses, on peut entrevoir la sortie des crises par rapport à ça. Voilà ce que j'avais à dire. J'en viens à mon sujet, les amis. Les léopards de la République démocratique du Congo vont jouer ce soir à Rabat, au Maroc, pour le compte du match retour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022. Je suis d'accord de voir la République tout entière se mobiliser. Je suis d'accord de voir le président de la République démocratique du Congo comme premier supporter se mettre debout et se mobiliser. Je suis totalement d'accord. Parce qu'en réalité, le sport est un élément fédérateur. Là où la politique divise les gens, le sport peut mettre ensemble les gens. Quand les léopards jouent, on oublie qu'on est des Lamouka, comme mon frère Jonathan Gbele. On oublie qu'on est des l'UDPS, comme Emmanuel Chibambe ou Donald Kabasele. On oublie qu'on est d'ensemble pour la République, comme Mike Moukebaï ou Daniel Safou. On oublie qu'on est du PPRD, comme Jimmy Kitenge ou Aristote Ngarime ou Jean Chiben. Donc, on oublie toutes ces choses. On oublie qu'on est journaliste comme Perou Louara. On oublie qu'on est médecin. On est Congolais. Tout le monde soutient les léopards de la République démocratique du Congo. Donc, il est bon, il est bien que le sport, que le football joue un peu cet élément intégrateur, cet élément fédérateur, qui vient d'une certaine manière aider l'idée de la nation à s'atteler sur les valeurs des sports. Parce que vous le savez, la nation, c'est le bon vouloir vivre ensemble. Quand le football, quand le sport nous met ensemble, je suis heureux. Et je comprends l'exhibitionnisme de certains Congolais ou même de certaines autorités. Totalement d'accord. Et d'ailleurs, je soutiens les léopards de la République démocratique du Congo. Je voudrais que le drapeau congolais puisse flotter de nouveau sur le toit du monde en matière de football, parce que la Coupe du Monde est quand même la compétition la plus importante dans le domaine des sports, dans le domaine du football, je veux dire, dans le monde. Mais laissez-moi m'empresser, autant je salue ces nationalismes, laissez-moi aussi m'empresser à condamner et à critiquer le folklore qui entoure notre équipe nationale. Ça devient une affaire folklorique. Le folklore qui entoure le football, les amis, depuis que l'UDPS est au pouvoir, l'UDPS nous a appris que la gestion de la République n'était pas une chose sérieuse. Ce n'était pas le résultat d'une pensée réfléchie. Nous avons un régime qui pense que gérer la République est une affaire d'humeur. Quand on pose la question aujourd'hui à M. Tshisekedi qui est au pouvoir, quand on pose la question aujourd'hui à M. Augustin Kabouya qui est de l'UDPS, quelle est la vision de l'UDPS au pouvoir? Quel est le projet de l'UDPS au pouvoir? L'UDPS n'en a pas du tout. Les 3 ans passés à la tête du pays par M. Tshisekedi nous a démontré que ce parti n'était pas préparé à exercer les hautes fonctions. Dans tous les domaines de notre vie, la gouvernance de l'UDPS, la gestion de l'UDPS est une gestion alambiquée qui est faite sur des choses, je veux dire, épidermiques. Des actions folkloriques, alors que dans le temps, ce ne sont pas des actions qui sont réfléchies. Nous étions avec Kabila ici. J'ai comparé une fois la gouvernance de Kabila comme Télé 50.
Belle image, mais dans les fonds, il y a des choses parce que le programme de Télé 50 posait problème. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on peut poser la question. Kabila nous a amené ici la révolution de la modernité. On peut ne pas l'aimer. On peut établir effectivement que dans ce programme, des gens ont bouffé de l'argent. Ça, c'est évident. Mais au moins, c'était un programme qui a même été amené devant l'Assemblée nationale, débattu à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, Kabila peut vous montrer certains éléments issus de ces programmes. Il peut vous dire que la route Kinshasa qui coûte, par exemple, est le fruit de la révolution, plutôt des 5 chantiers. Il peut vous dire que l'hôpital du cinquantenaire, il peut vous dire. Et puis, il nous a proposé la révolution de la modernité. Aujourd'hui, par rapport à la révolution de la modernité, on peut vous dire ça. Ça. Mais eux, ils sont au pouvoir depuis 3 ans. En 3 ans, ils seront incapables de vous dire, voici les programmes que nous avons amenés. À part des programmes tirés sous les cheveux et qui malheureusement tout échoue de manière assez catastrophique parce qu'ils vont saigner les caisses de l'État. Ils nous ont sortis ici alors que tout le monde sait que ça posait problème. Babimi si 100 jours, mais tout le monde a vu que c'était une gabegie financière, que c'était une manière de saigner les caisses de l'État. Ce programme a coûté à la République démocratique du Congo à peu près 500 millions de dollars américains. Je parle de 500 millions de dollars américains. Vous avez suivi les procès Caméré. Aujourd'hui, ils sont incapables de nous regarder en face et de nous dire que sur les 500 millions de dollars américains que nous avons sortis, voici. C'est ça la gestion de l'UDPS. Balali balamuki babimisi chile gelou. Oh non, 13 millions qui m'a kekei. Balali balamuki babimisi ce programme pour la lutte contre la pauvreté. Bilomba nous a... Donc, c'est des gens qui n'ont aucun programme, qui n'ont aucune ligne, qui n'ont pas de fil conducteur de gestion de la République. Et cette manière de faire, baza comme mayango partout. J'ai appris, heureusement, qu'à la dernière minute, j'apprends que le président de la République a annulé son voyage au Maroc. Monsieur le Président, bravo. Je crois que c'était la raison qui est d'annuler. Qu'est-ce que M. Tshisekedi allait faire au Maroc là-bas? Il allait faire quoi? Qui avait dit à nos amis de l'UDPS que pour que les léopards se qualifient, le président Tshisekedi devait les suivre là-bas? Qui a dit ça? C'est des gens surentraînés, des professionnels, qui connaissent leur travail, qui ont l'habitude de la pression de jouer ces choses-là. Pourquoi le président de la République devait-il aller là-bas? J'étais avec quelqu'un de l'UDPS qui m'a dit non, c'était un ordre de mission, c'était une mission. Attendez, on ne voit pas les choses de la même manière. Qu'est-ce qu'on attend par un ordre de mission? Qu'est-ce qu'on attend par une mission de service? Les amis, n'oublions pas qu'un voyage de chef d'État ne nous coûte pas moins de 1 million de dollars américains. Lorsque l'OGDEP vous dit que M. Tshisekedi a dépensé plus de 200 millions de dollars américains depuis qu'il est au pouvoir seulement pour les voyages, mais il vous dit la vérité. Le président de la République, ce n'est pas un Congolais lambda. Lorsqu'il voyage, il y a toute une logistique qui l'accompagne. Il y a des équipes de sécurité, les avions. Est-ce que vous pensez que d'une centaine de voyages que le président de la République a effectués, le Congo a gagné quoi? Et aujourd'hui, heureusement qu'ils l'ont annulé, ils allaient encore nous imposer un autre voyage où le président de la République allait là-bas, allait au Rabat là-bas. La République allait encore sortir de l'argent gratuitement. On dit non, c'est le premier supporter des léopards. Je vais en parler. Et laissez-moi aussi condamner avec la dernière énergie la cohorte des députés que j'ai vus là-bas, une centaine de députés et de sénateurs qui sont allés regarder les matchs là-bas. Les amis, on est dans quel pays où les gens confondent l'essentiel de l'accessoire? Ces députés sont ici. Depuis qu'ils sont arrivés, ils ont chassé Kabila. Ils sont incapables de vous établir un bilan législatif. Combien de lois ont-ils voté depuis qu'ils sont là, les députés de l'Union sacrée? Combien de lois? La législature du régime Tshisekedi est la pire que nous ayons connue dans ce pays depuis que Kabila nous a relancés. Kamer est président de l'Assemblée nationale, il peut vous dire que sous mon mandat, il y a eu autant de lois. Bochab peut vous dire plus d'une centaine de lois ont été votées sous mon mandat. Minakou, n'en parlons pas. Obé Minakou peut vous dire que nous avons autant de lois.
Mais les députés, sous les labels de Tshisekedi, depuis que Tshisekedi est là, ils sont incapables de vous dire, je ne sais pas s'ils ont voté 20 lois depuis qu'ils sont là, 20. Ils sont toujours dans la vote de convention sur les ratifications. Loi rectificative de ceci. Les lois élaborées pour donner une architecture juridique et législative à ce pays, ils ne le font pas. Ils sont ailleurs que là où ils devront être. Ils ont été débauchés à coups de billets de banque selon Papa Molière. Ils ont été débauchés à coups de jeeps. Daniel Safou nous a dit on va nous donner des jeeps. Et oui, la République a été saignée à blanc. Ces gens ont reçu des palissades. Mais ils foutent quoi là-bas à l'Assemblée nationale? C'est des coopérants qui sont là-bas pour Nakolanda dossier. Adon Nomas, il vous a dit par mois, ils reçoivent $1000 au-delà de l'argent qu'ils gagnent. Et aujourd'hui, il y a match. La République va prendre dans les caisses de l'État pour prendre ces gens et ces femmes qui ne foutent rien là-bas au Parlement et les envoyer là-bas pour aller suivre les matchs. Mais on est quel peuple, nous? On est quel peuple? Vous, Congolais, quand vous regardez votre Assemblée nationale, vous, Congolais, quand vous regardez votre Sénat, êtes-vous fiers du travail que ces gens font là? Lançons un sondage ici. Comme on nous a installé une république de jouissance, une république de jouisseurs, où la jouissance est devenue le maître mot de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui ont une certaine autorité, mais voilà, la jouissance est en train de se poursuivre. Ils sont allés là-bas pour assouvir leur passion, pour jouir. Et ceci avec l'argent du trésor public. C'est décevant, les amis. Moi, mes larmes, ma peine est que ces choses se font sous le règne de M. Tshisekedi. Ces choses se font sous le règne de l'UDPS. On dit que Perron lui donne l'argent. Les gens sont tellement ingrats. Qui a oublié dans ce pays la campagne médiatique que moi, dans le cadre de cette chaîne, j'ai menée pour l'Union Sacrée? Qui n'a pas suivi comment je m'attaquais à Kabila? Je disais au président, vous avez mon soutien, débarrassez-vous de Kabila. Qui a oublié? Qui a oublié que j'étais sur tous les plateaux de télévision avec les Alain Bolodja et tous ces gens ici pour défendre le régime de Tshisekedi? Parce que je croyais à un idéal. Parce que je pensais que Tshisekedi avait sur ses épaules l'espoir de tout un peuple. Au-delà de tout, c'est quand même le fils de Tchen Tshisekedi Wamulumba, de heureuse mémoire. Quelqu'un qui, 37 ans durant, a porté les espoirs de ces peuples, qui a combattu le vent et le froid, la dictature de Mobutu, qui s'est opposé à Kabila. Les Congolais croyaient en lui. Et en lui, en Tshisekedi, le fils, je voyais l'image du père. J'étais dans l'obligation de soutenir. À cette époque-là, la plupart me disaient que je les faisais parce que je suis Kassaïen, Makila et Gangi d'en soutenir un frère. Posez la question à ceux qui sont arrivés au pouvoir. Quand je les disais à l'époque, combien me donnaient-ils? Combien? Mais les amis, est-ce qu'aujourd'hui, si vous aimez ce pays, vous allez vraiment défendre le régime de l'UDPS parce que Basali Nini? Babongisi Congolais la Nini. Ba changer vie à Congolais la Nini. Ngai na koyaka kawa, loko la chantre moko na bandiko lobarol. Mais j'ai regardé que ce régime que j'ai soutenu n'incarne plus les espoirs de ces peuples. Que ces gens ont pris une ligne que nous n'avons pas vue. Qu'aujourd'hui c'est la jouissance qui s'est installée au pays. C'est aujourd'hui l'installation d'une bourgeoisie compradore. Le peuple d'abord est devenu un slogan creux. C'est le ventre d'abord. C'est une petite classe de personnes qui se retrouvent au détriment de la majorité. Baloba, baloba, te. Baloba, baloba, te. Et comme il Excusez-moi. Les députés sont allés faire quoi là-bas? Ici, là où ils bouffent l'argent, là où ils ont eu des jeeps, posez-leur la question. Ceux qui sont allés là-bas, ça fait 3 ans qu'ils sont là depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir. Non. Comme on est vraiment en plein royaume de la jouissance, où l'État ne représente plus rien, où la chose publique, le respect de l'État n'existe plus, voilà, les gens peuvent se permettre. Heureusement que le président de la République a annulé son voyage, parce que j'allais me dire... Et j'entends les gens dire, non, bon, l'équipe peut pas critiquer. Le président, c'est le premier supporter. Le président, c'est le premier sportif. Les amis, être un premier supporter, c'est pas ça le problème.
Être le premier sportif ou le premier supporter, ce n'est pas ça le problème. Vous pensez que le rôle d'un régime, d'un président de la République, se résume en allant au stade avec un t-shirt? Il est là depuis 3 ans. Quelle est la politique sportive que M. Tshisekedi a amenée dans ce pays? Vous pensez qu'aimer le sport de ce pays, c'est prendre les avions et accompagner le léopard au Maroc? Pour la première fois depuis que ce pays existe, la Linafoot est arrêtée. J'ai appris, oui. Parce que nous n'avons pas d'avion pour déplacer les équipes d'une province à une autre. Ça s'est fait sous les rênes de M. Tshisekedi, premier supporter des léopards, premier sportif tel que vous les présentez. C'est lui qui est au pouvoir. Pour la toute première fois dans ce pays, on ne sait plus organiser les championnats nationaux. On ne sait plus organiser ça. Dites-moi, depuis qu'il est là, qu'est-ce que l'UDPS a mis en place pour sortir notre sport de sa tanière de là où il est? Vous êtes devenus des ministres des léopards. Quand l'équipe nationale joue, tu vois les gens en train de sortir. On n'a plus de ministère des sports, mais on a des ministères des léopards. Encore faut-il noter que les léopards, ce n'est pas seulement les léopards football. Boya Robima, ma premier supporter, ma ministre et sport, ma supporter, les Simba, seulement quand il s'agit des léopards. Vous réduisez la politique sportive de tout un pays aux léopards de la RDC. Non, les amis, ça c'est la gestion abracadabrantesque de nos amis de l'UDPS. La gestion de la République est une chose sérieuse. La gestion de la République est basée sur la mise en place des politiques publiques capables de changer la vie et le destin de tout un peuple. La gestion de la République n'est pas basée sur des faits conjoncturels. Il y a match, oui, on vous voit vous tous. Oui, léopard, oui. Les léopards vont jouer contre le Maroc aujourd'hui, ça va se terminer. Mais le football aujourd'hui est un monde organisé, c'est un business. Qu'est-ce que la République a mis en place pour que le Congo puisse avoir des bons footballeurs? Kabila vous a laissé des stades inachevés ici. Il avait construit des stades partout dans des communes ici. Ah, on a Bandalungwa. Léopard, comment Robima, le stade des martyrs, il y a un stade, il y a municipal à Bandalungwa. Ah ouais. Et pourtant, la structure est déjà là. Ils ont mis les tribunes. Il ne restait plus qu'à finir les tribunes et à poser la pelouse. Est-ce que ce régime de l'UDPS a lobby non? Dans les cadres de politique de sport, terminons ne fût-ce que les stades Congolais Bassali. Vous avez les centres Korar à Pova, si c'est Korar en Pova. Mais ça pouvait être notre Clairefontaine. Quand les joueurs arrivaient, si on était sérieux, on pouvait transformer cette histoire-là. D'ailleurs, avec un peu d'argent, la FIFA nous soutenait déjà. On pouvait dire que sous le régime de M. Tshisekedi, un coup de pouce a été donné pour le football. Voilà, on a fini le centre courant en Pova. Voilà, on a fini tel stade. Voilà. Que sous M. Tshisekedi, on a arrangé ces problèmes de signature de contrats indéterminés où les joueurs deviennent des esclaves. Voilà. On fait des choses de manière structurée. Non, ici, on attend la conjoncture. Les léopards vont jouer, allez, tout le monde a bimi. Donc, comment on a un ministre à léopard, léopard. C'est tout simplement la honte. C'est tout simplement la honte. Et c'est à l'image de la gestion de la République par nos amis de l'UDPS. Bon, tu as le programme de Bango Banda Bakotaki. Bon, tu as le Bango. Les lots, la Mouki Babimi, 645 territoires. Je vous ai dit que je ne crois pas une seule seconde à cette affaire-là. J'ai déjà fait une histoire ici, un décret ici, dans lequel je revenais sérieusement et de fond en comble sur les réponses que moi j'apporte Nakata El Kambouana. Botala bango banda ba commune à pouvoir. Basi mao mabe. Les programmes ce sont pas des politiques publiques. Oh réfléchi ba kangi ba lobi toko kendebo. Ba lali ba lamuki gratuité enseignement. To commune à Tikapa enseignement et kota kunate. C'est-à-dire que la République n'a pas pensé que la gratuité de l'enseignement voulait dire ajouter l'argent pour le fonctionnement des établissements, ajouter l'argent pour la construction des écoles, parce qu'en principe, non, c'est gratuité d'enseignement. Et aujourd'hui, nous parlons, ils ne peuvent plus parler de la gratuité de l'enseignement parce que ça bloque, ça claudique. Personne ne peut en parler, gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. C'est comme ça.
Yango moni ba comme Godiembe Adema. Oh léopard, oh léopard. Papa, ça c'est des politiques. Oh bah bien, il y a pour soin d'autres donc. Non, non. L'UDPS c'est une grosse déception. Je pense que nos amis de l'UDPS ont plus passé le temps sous les bois là-bas, à apprendre à descendre dans la rue, à caillasser les véhicules et à manifester, sans pour autant apprendre la gestion de la République. Sans pour autant apprendre la gestion de la République. Parce que depuis qu'ils sont là, la République n'existe plus. Ils ont déshabillé l'État, ces gens. L'État a perdu de sa superbe, l'État n'existe plus. À cause de nos amis de l'UDPS. Vivement 2023, on va s'organiser pour que l'UDPS rentre à limiter là-bas. Parce que comme gestionnaire de l'État, nos amis de l'UDPS nous ont démontré qu'on ne peut pas compter sur eux. On a limité. Avant, ils ont fait 37 ans pour arriver au pouvoir. Tout le monde faut passer la tasse 100 ans, tasse 125 ans. Ils vont apprendre. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos enfants. Peut-être qu'ils vont apprendre. Parce que c'est inadmissible ce que ces gens font depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, nos amis de l'UDPS. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est à peine croyable. C'est à peine croyable. C'est à peine croyable. On ne comprend plus rien de ce qui se passe avec l'UDPS au pouvoir. Donc, je conclus en disant ceci. À mes amis communicateurs de l'Union Sacrée qui disent « Non, le président c'est le premier supporter. Le président c'est le premier léopard. » Oui, je suis d'accord. Mais le président va prouver qu'il est le premier supporter de la République. Le président va prouver qu'il est le premier léopard si sous son règne, M. Tshisekedi mettait en place des structures pérennes qui vont faire que les sports puissent subir un bond. Nous allons regarder en disant non, Tshisekedi aimait le sport. Sous Tshisekedi, il y a eu de l'organisation. Sous Tshisekedi. Mais si être premier supporter, si être premier léopard, c'est attendre des occasions sporadiques, comme la qualification des léopards. Si c'est ça, vraiment être le premier supporter, alors moi j'ai dit que avec l'UDPS, nous sommes en plein dedans dans les affaires et dans les activités folkloriques. La République a pris les allures d'une gestion folklorique basée sur les événements, basée sur la conjoncture et non pas sur des projets de politique publique structurés et structurels pour changer les choses. On n'arrive pas au pouvoir pour jouir. On n'arrive pas au pouvoir pour se plaindre. On arrive au pouvoir parce qu'on a une vision. Et on travaille nuit et jour pour mettre en place cette vision. Laquelle vision peut amener son pays à se développer. Et on reste à ce moment-là. On aura à ce moment-là marqué son peuple. Ici, nous avons un régime de plaintifs. Kabila a bloqué, Kabila a bloqué, Kabila a bloqué. Si ce ne sont pas les plaintes, c'est la jouissance. Jouissance. Voyage. Lélo Maroc. Lobby. Bango wana bake Maroc. Va député Bazakuna. Bango wana bake Maroc. Ce qui est jouissance, c'était corruption. Partout où on cite l'argent des corruptions, ils sont là. Les nouveaux riches de la République. Ils sont là. On nous a amené un régime de scandale. Scandale à gauche, scandale à droite. Scandale à gauche, scandale à droite. Et on établit soi-même une analyse objective en disant non, le Congo a peiné. 7 Congolais sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté. Bravo, messieurs de l'UDPS. Malheureusement, au terme de cette analyse, vous tirez une conclusion erronée. Vous tirez une conclusion erronée. La conséquence logique d'une analyse aussi objective que celle-là, c'est de dire, ok, Bolimbisa biso, biso toko kite, bozwa, on cède. Mais vous, de l'UDPS, vous établissez ce bilan-là, à la fin vous dites, donnez-nous encore un autre mandat. Ah, non, les amis, non. Arrêtons ça, quoi. Non. Botika ba léopard kimia, ba gagner. Et puis tant que va gagner, qu'on gagne à léopard et ça bilanté. Pour nous bilan ça te comme ah, sous l'UDPS léopard a zonga qui mondial. Sous l'UDPS léopard. OK, monsieur Ayaga. Ah non, vous demandez le bilan. Mais vous ne savez pas que sous le président Tshisekedi, la rumba congolaise est entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ah! Mon frère, c'est bien. Oui, vous savez que nous sommes un pays de culture, monsieur Louara. Nous étions ici alors qu'on avait de grands artistes. Notre rumba n'était pas reconnu. Mais sous notre leadership, sous le leadership éclairé de son excellence, monsieur le président,
sous la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, la rumba congolaise est entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ah mais attendez, c'est un bilan. Papa. Tu gagné, Rara. Bosso, tu gagné. Boko yoka nenge UDPS. Campagne en 2023, UDPS a rebattre sur le fait qu'il va qualifier à la mondiale. Bon, c'est là. Tout un match n'importe quoi. Ce qui est to leki. Bilan le rôle les athées. Bilan la bango est comme que tu qualifies au Congo na mondial. Qualifier Congo na mondial. Bilan musu so yani non. To côté Congo na musique la rumba au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ah. Si c'est vraiment pour ça que vous êtes resté pendant 37 ans dans l'opposition, vous ferez mieux de rentrer encore à l'opposition. Cette fois-ci, à pour 137 ans. Vraiment pour 137 ans. Parce qu'avec vous, aujourd'hui, les gens commencent à regretter Kabila. Aujourd'hui, à cause de vous, les gens regrettent Kabila. Bandego, et monsieur Zili, tout le monde a un lobby. Bonne chance au Léopard. Bon gagner. Bon ça a eu plaisir. Nous allons les guider dans Mboka. Et là, on a zate. Bah tu vas au foot à maté. Biloko mati. Ma ezate. Courant ezate. Maboulou partout. Bila, il y a eu des PC zate. Bon gagner à Tanama. Ça peut plutôt souffrir. Même si vous avez des PC comme ça, bilan, mais attendez, le bilan. Allez. Tout le monde a un lobby. Merci. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.